Et salut la team Rue des joueurs, salut à tous. Ma petite vidéo du vendredi, du coup la dernière de la semaine. Vous en avez pris l'habitude. Le lundi, la vidéo solo. Le mercredi en duo avec Sylvain ou Louis qui prend de temps en temps le relais, notre petit stagiaire qu'on salue. Et le vendredi du coup pour une vidéo également tout seul et pour vous donner les petites cotes de cette journée NBA, de ce week-end NBA, hein. C'est pareil maintenant, c'est les affiches du week-end avec les playoffs. On n'a plus vraiment une carte à 7-8 matchs sur la soirée. Maintenant on s'adapte, hein. C'est du 2 matchs pour la nuit de vendredi à samedi, un petit match alléchant samedi 21h30, Milwaukee qui reçoit Boston, et dans la nuit de samedi à dimanche, Golden State contre Memphis. Toujours pareil, on go sur Paris en Sport. Petit bonus de 200 euros, hein, ça remplace celui d'Unibet. Donc 200 euros, vous misez 200 euros, vous gagnez si vous gagnez, vous récupérez le gain. Si vous perdez, c'est 200 euros qui vous sont recrédités en free bet jusqu'à 200 euros, donc vous serez crédité en free bet. On va commencer sans plus attendre les 4 matchs de la journée, 4 matchs du week-end, pardon, et des grosses cotes, en veux-tu, en voilà, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ça va être super intéressant. Là, il n'y a pas comme on avait fait le dernier live avec Sylvain, où c'était des cotes, d'ailleurs, le dernier live où j'ai fait un beau 0/5, hein. On va quand même essayer de faire mieux. En tout cas, les deux dernières confiances sur les vidéos solo sont passées sur des cotes aux alentours de 2. Et là, en l'occurrence, ça va être pareil, hein. Ça va être dans ces eaux-là, en tout cas, pour moi, la grosse confiance que je vais avoir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça va pas être comme lors du dernier live, hein, de mercredi. Ça va pas être du 1,20 pour Phoenix, du 1,30 pour Miami. Là, on a vraiment des grosses cotes un peu partout. Mis à part, enfin, ce même type de configuration, on le retrouve avec Golden State qui reçoit Memphis, hein, pour une cote à 1,36, 3,55. Mais vous allez le voir, il y aura des surprises pour ma part dans cette rencontre. Donc premier match, il se jouera ce soir à 1h du matin aux États-Unis. Philadelphie qui reçoit Miami. Mauvaise nouvelle, hein, du côté de Philadelphie, vous l'avez probablement vu. Joe Embiid forfait pour le match 3. C'est dommage, hein, cette série, elle aurait vraiment mérité le coup d'œil, mais au final, avec cette absence préjudiciable pour les Sixers, on le sait, c'est la force, hein, de Philly, hein. Joe Embiid, c'est le meilleur joueur, c'est probablement, on va mettre des guillemets parce qu'on sait jamais, hein, peut-être que Jokic peut le dépasser, mais normalement il est bien parti pour être le MVP en saison régulière. Lui qui veut, vous l'avez probablement vu, jouer pour la France, une envie qui fait débat, hein. Mais pour l'heure, en tout cas, concernant cette série, c'est dommageable de ne pas le voir. Ça aurait probablement tout changé, hein, s'il avait été là. Ça aurait été une série, je pense, de dingue, qui serait jouée en 7 matchs ou 6-7 matchs. Là, en l'occurrence, Philadelphie sans Embiid, c'est beaucoup trop compliqué. Une équipe qui perd tous ses repères, qui perd tous ses moyens. On l'a vu, hein, lors des 2 premiers matchs. Philadelphie prend 2 fessées, hein, 106-92 et 119-103. 2 victoires à 14 points au minimum d'écart. Je pense que Miami va rapidement terminer le boulot, hein, sans Joe Embiid, même si Philadelphie, en plus Philadelphie cette année monte pas grand-chose, hein, à la maison. C'est plutôt une équipe performante en déplacement. Je pense qu'en contre le Heat, ça risque de coincer ce soir. Donc moi je pars sur une victoire du Heat de Miami à 1,75 pour ma part. Second match, il se jouera ce soir également, dans la nuit de vendredi à samedi. Phoenix qui se déplace à Dallas pour le match 3. Même configuration dans cette série, mais là en l'occurrence il n'y a pas d'absence majeure chez les Mavs, hein. C'est tout simplement une différence de niveau qui est pas forcément surprenante, mais au vu de ce que nous avait montré Dallas contre Utah et au vu de ce que nous avait montré Phoenix contre les Pels, on pouvait s'attendre à ce que ce soit un peu plus serré, mais dans les faits, c'est un carnage, hein. Les Suns sont beaucoup trop forts pour les Mavs, hein. Pourtant, vous le savez, hein, j'ai de l'affection pour cette équipe de Dallas. C'est ma meilleure équipe en NBA. Mais là, il faut bien avouer qu'elle est beaucoup trop faible, qu'elle manque d'idées, hein, même dans le secteur intérieur. Jason Kidd tente des choses, il n'arrive pas forcément à contenir Ayton. Pourtant, Ayton, c'est pas non plus la grosse menace du côté des Suns, hein. On pense plutôt à Paul et Booker. Mais Paul et Booker, encore une fois, exceptionnel, hein. Paul, on le sait, hein. Paul n'a jamais remporté le titre NBA depuis qu'il est arrivé dans la grande ligue, hein.
lui, il est en mission. De toute façon, dans tous les cas, l'année dernière, il était frustré. Il a remporté le titre de la conférence Ouest, ça fait du bien, c'est sûr. Mais voilà, lui, il est en mission. Il sait qu'il est dans l'équipe. C'est l'équipe favorite pour remporter le titre, hein, Phoenix. Maintenant, ils ont une cote à 3,30. On retrouve Golden State à 3,80, 3,90. Donc, il sait il est dans le bon wagon, normalement. Et il a planté 28 points hein, dans le match 2. 30 points pour Booker. Une victoire 129-109. La force hein, des Suns, et elle est bien trop marquante hein, dans cette série. Je vois pas comment Dallas pourrait la renverser. Hein. Si elle perd ce match 3, c'est définitivement terminé. Honnêtement, je pense pas que Dallas puisse prendre les deux à la maison, ça va quand même être très très chaud. Phoenix pourrait envoyer un message très très fort à la NBA et à cette conférence Ouest. Et rappelons également que Phoenix, c'est la meilleure équipe de la NBA en déplacement. C'est 32 victoires pour 9 défaites en saison régulière. Et à cela, on rajoute 2 victoires et une défaite. Donc ça nous fait du 34-10 en règle générale, hein, avec 2 victoires chez les Pelicans. 34-10 en déplacement, c'est quand même du très très lourd. C'est une équipe qui se déplace superbement bien. Elle devrait, elle devrait, euh, elle devrait malheureusement éliminer cette équipe de Dallas très rapidement. Une formation texane dans laquelle il manque encore un gros joueur pour moi pour faire passer un cap et pour rivaliser avec les Suns, les Grizzlies à l'avenir et les Warriors. On en a fini pour les matchs de la nuit de vendredi à samedi. On bascule maintenant sur le week-end, sur samedi 21h30. L'horaire bien sympathique d'ailleurs pour ce match entre Milwaukee et Boston, la série la plus disputée pour le moment dans ces demi-finales de conférence. Bon, on le savait, on l'avait vu venir, hein, Boston-Milwaukee, c'est approximativement le même niveau. Dommage pour Milwaukee, hein, au même titre qu'Embiid avec les Sixers, mais avec une importance, on va dire, bien moindre, hein, dans la mesure où à Milwaukee, c'est Giannis hein, qui fait tout, mais Middleton qui est le lieutenant du grec, et il n'est pas là, il sera pas là non plus pour ce match 3. Ce qui nous donne Milwaukee pour une cote à 1,74 à la maison, et Boston à 2,30. Moi, j'ai envie de partir sur Milwaukee. La force de cette équipe, souvent à la maison, elle fait du dégât. 29-15 en saison. Boston n'a jamais montré un très très bon visage en déplacement, c'est du 23-18 en saison régulière, 25-18 si on compte les 2 victoires contre les Nets de manière générale, mais j'ai toujours un peu de mal avec cette équipe en déplacement. On sait que dans le TD Garden, hein, comme on le répète souvent dans les lives avec Sylvain, il se passe quelque chose, l'atmosphère est anxiogène hein, pour les adversaires généralement dans le TD, et là en l'occurrence ça va se déplacer du côté de Milwaukee. Milwaukee, on le sait, c'est une équipe très expérimentée. Alors oui, ils sont passés totalement au travers hein, dans le match contre les Celtics, mais les Celtics qui avait une réussite folle hein, à 3 points, tout rentré dedans. Et si on se fie un peu plus au match 1 où les Bucks ont fait du 89 à 101, je pense qu'on peut partir dans la même optique hein, dans cette rencontre. Et moi je vois bien les Bucks le prendre hein, celui-ci. À la maison, j'ai pas envie de dire qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils pourraient très bien remporter le 4. Mais voilà, c'est une équipe, on le sait, elle est expérimentée. Elle a remporté le titre, elle a pas grand chose à perdre hein, finalement, contrairement à Boston qui est attendu après une deuxième partie de saison incroyable. Moi, je pense que Milwaukee va pouvoir le faire pour une cote à 1,60, 1,74 et prendre l'avantage dans cette série. On va conclure avec une affiche du dimanche pour nous, samedi pour les Américains. 2h30 heure française, Golden State qui reçoit Memphis pour le match 3. Une série à 1 partout, une cote à 1,36 pour les Warriors, 3,55 pour Memphis. Au niveau des forces présentes et des absents, Curry, Jordan Poole, Klay Thompson sont bien présents pour les Warriors. Pour Memphis, Ja Morant, Jaren Jackson, Desmond Bane. En revanche, il n'y aura pas l'ami Dillon Brooks. Hein. Dillon Brooks qui a été exclu. Pour un match, hein, qui est suspendu pour un match suite à un vilain geste. Il n'y a pas Dillon Brooks. Steven Adams est incertain, hein, il est toujours dans les protocoles médicaux. On sait on connaît son importance dans le secteur intérieur, on va dire en saison régulière, parce qu'en playoff il a été mis de côté. En faveur de Jaren Jackson Jr. hein, qui remplit parfaitement le poste. Et moi je pense que dans cette série ça va finir. Moi je vois Golden State gagner, mais je pense que dans cette série il va y avoir du 2-2. Donc est-ce qu'ils vont prendre celui-ci ou est-ce qu'ils vont prendre l'autre? Honnêtement, Memphis
pour moi, je trouve que les mettre à 3,55, c'est quand même pas les respecter du tout, hein. En déplacement, elle est loin d'être dégueu cette équipe, c'est du 28-16 en saison. C'est quand même deuxième de conférence Ouest, Golden State c'est troisième. C'est quand même ouais, un petit manque de respect, hein, tout de même de la part des bookmakers de mettre cette équipe quand même qui est sans les prolongations, elle est à 3,55 en temps réglementaire. J'ai envie de dire quand même ça se tente cette cote à 3,55, au moins mettre une petite pièce, hein, sur nos amis des Grises. Honnêtement, ça peut vraiment le faire. On connaît les forces des Grizzlies. On sait que Ja Morant prend les choses en main en playoff. On connaît la force de ce collectif avec des potentiels MIP. Il y en a plein, hein, dans cette équipe. Il y a Desmond Bane, on l'a dit, Ja Morant qui a été élu MIP, pardon, qui a été élu MIP. Ça score dans tous les sens, hein. C'est une c'est une très très belle équipe. Et oui, une cote à 3,55 est totalement illogique. Alors oui, après, si pour mettre un peu d'eau dans le moulin de Golden State, pardon, 31 victoires, 10 défaites à la maison en saison régulière, 33-10 en règle générale, c'est du très costaud. C'est du très très costaud, c'est du même acabit que Phoenix. Mais moi je vois bien une victoire de Memphis qui pourrait le faire et qui pourrait particulièrement gêner cette équipe de Golden State. En tout cas, je les vois en prendre un, je sais pas si ce serait celui-ci ou l'autre. Bon bah voilà, on a traité les 4 matchs, vous allez avoir le petit récap dans le tableau juste à la fin. Et je vous souhaite bonne chance, un excellent week-end. Et pour ma part, je vous dis à lundi, ciao ciao.